Bonjour, bonjour, bonjour mes bien-aimés. Alléluia. Nous rendons grâce à notre Dieu. C'est lui qui nous a réveillés ce matin, qui nous a donné le souffle de vie, nous a donné encore la force de nous mettre debout aujourd'hui. Alléluia, que son nom soit glorifié. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, Père très saint, de disons merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci pour cette terre. Toi qui nous as protégés toute la nuit, tu nous as réveillés ce matin. Te disons merci au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta miséricorde, pour ta bonté que tu as renouvelée dans nos vies aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le jeudi, alléluia, le 15 avril, mon Dieu, mon roi. Oh, merci, merci, mon Dieu, mon roi. Merci, le Saint d'Israël. Merci, torrent des armées, qui a créé qu'on verra ce jour aujourd'hui. Personne, mon Dieu, mon roi, avec tous les troubles, tout ce qui se passe dans le monde depuis l'année passée à ce moment ici, mon Dieu, mon roi, on était dans le Père, on ne savait pas quoi faire, mais ta main puissante continue à nous protéger, continue à nous garder. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour te dire merci. Merci le roi des rois, merci le bon berger, merci le Dieu de toute puissance, au nom de Jésus-Christ. Merci toi le Dieu le Créateur, merci le Dieu miséricorde et compatissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci le Dieu d'amour, alléluia. Merci notre protection, notre refuge, c'est toi. Merci et te rendre des armées de devoir, papa, car je sais qu'auprès de toi, nous serons échappés d'ici, car c'est toi qui as un bon plan pour nous, un plan de bonheur et non de malheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. C'est pourquoi nous te rendons grâce, c'est pourquoi nous te glorifions, c'est pourquoi nous t'élevons ce matin, c'est pourquoi nous t'adorons, le Saint d'Israël, car tu es Dieu, tu ne changeras pas. Oh, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le commencement et la fin. Tu as commencé avec nous cette journée, mon Dieu, mon roi, et c'est toi qui vas terminer avec nous cette journée, car c'est toi qui connais ce qui va se passer à 12 heures, tu connais ce qui va se passer à 18 heures. Nous, on ne connaît absolument rien, mon Dieu, mon roi. Oh, nos vies, papa, être cette main. Prends soin de nous, Jésus. Prends soin de nos enfants. Prends soin de nos maris. Prends soin de nos femmes. Prends soin de nos familles. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons nous abandonner à tes saintes mains, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons que tu nous guides aujourd'hui. Nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons que tu nous conduises. Nous voulons que tu nous protèges aujourd'hui. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous abandonnons tes saintes mains, mon Dieu, mon roi. Nous offrons nos corps comme un vil sacrifice, mon Dieu, mon roi. Oh, un sacrifice saint pour toi, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous Seigneur Jésus-Christ. Prends ton soin de nous, papa. Prends le trône de vie de chacun de nous. Prends la direction de chacun, de vie de chacun de nous. Et nos enfants aujourd'hui. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous créons, mon Dieu, mon roi, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies aujourd'hui. Comme ça se fait au ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ni la volonté de féticheurs, ni la volonté de marabouts, ni des occultistes. Mais la volonté du Seigneur Jésus-Christ soit faite dans nos vies. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons pour ce moment de méditation ce matin. Père, parle-nous, donne-nous seulement un mot. Alléluia, qui va nous apporter toute la journée. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, te glorifions au nom de Jésus-Christ. Nous nous humilions devant toi, et te rends des amis de gloire que nous diminue et que tu commences, mon Dieu, mon roi, que ma bouche soit ta bouche, mais ta parole puissante, mon Dieu, mon roi, que tu fais que tes enfants que nous attendons ce matin. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis merci. Merci l'agneau immolé. Merci Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang qui nous protège, qui nous couvre, qui nous rend invisibles devant l'attaque de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Esprit qui enseigne, Esprit qui dirige, qui conduit. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci, Alléluia, toi qui habites dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit adoré et exalté. C'est là où nous puissons de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Mes bien-aimés, notre méditation de ce matin, c'est sur le livre d'Ésaïe 65. Ésaïe 65 à partir du verset 17 jusqu'à la fin. Ésaïe 65 à partir du verset 17. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus de choses passées,
elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt, soyez à toujours dans la détresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour la détresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie, et il n'y attendra plus le bruit de pleurs et le bruit des cris. Il n'y en aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à Satan sera jeune, et le péché âgé de Satan sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront de fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangeront de la paille, et le serpent aura de la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte, dit l'Éternel. Amen. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. Mes bien-aimés, ce sont des promesses de l'Éternel pour toi et pour moi. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Dieu nous rappelle de ses promesses, ce que le prophète Isaïe avait écrit sur ce livre d'Isaïe 65. C'est pour toi et pour moi. Dieu a dit, il va faire des choses nouvelles. Il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alléluia. C'est pour l'avènement de Jésus-Christ, c'est quand Jésus-Christ va apparaître dans sa gloire. Il va créer encore le nouveau ciel et la nouvelle terre. Alléluia. Même apôtre Pierre avait parlé dans le livre de Pierre, chapitre 3, à partir du verset 10. Il avait dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. À ce jour, les cieux passeront avec un fracas. Leurs deux éléments embrassés se dissoudront. Et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. Alléluia. Puis donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'événement du jour de Dieu, à cause duquel le ciel enflammé se dissoudront et les éléments embrassés s'effondreront. Mais nous attendons selon sa promesse. Nous attendons selon sa promesse le nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui, sa tâche est irrépréhensible dans la paix. Puisque le jour-là viendra, mes bien-aimés. En attendant ce jour, en attendant l'avènement du Christ, on ne connaît pas le jour où Jésus-Christ va venir. Puisque Jésus-Christ lui-même avait dit, lui-même ne connaît pas seulement le Père qui connaît. Mais le jour que tu meurs, c'est le jour-là que le jour de Jésus-Christ arrive, puisqu'on ne connaît pas.
Mais nous devons savoir que nous avons que 2 jours dans ce monde. Le jour où nous sommes nés et le jour où nous allons mourir. Tout le monde va mourir, personne ne restera éternellement. À moins que si Jésus-Christ arrive aujourd'hui, alors il va nous trouver encore en vie. Mais bien aimés, s'il revient aujourd'hui, comme la parole de Dieu déclare dans le deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 14, il dit, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sa tâche. Quand Jésus-Christ vienne, qu'il nous trouve sa tâche. Sa tâche est irrépréhensible dans la paix. Il va nous trouver la paix avec les uns des autres, mes bien-aimés, puisque Jésus-Christ reviendra à bientôt. Alléluia. Et il nous parle encore cette promesse qu'il nous fait ici, alléluia, sur le verset 19. Il dit, je ferai de Jérusalem mon alliance et mon peuple ma joie. Il n'y attendra plus le bruit de pleurs et le bruit de cris. Dieu nous aime, mes bien-aimés. Il veut que nous soyons son peuple. Pour être son peuple, c'est-à-dire obéir ses voies, obéir ses commandements et les mettre en pratique. Alléluia. Et on sera son peuple, ses enfants. Et il n'y aura plus de pleurs ni de cris d'alarme. Alléluia. Mais on aura seulement la joie puisque nous sommes son peuple. Il n'y aura ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent les jours. Mes bien-aimés, puisque aujourd'hui nous voyons, il y a des bébés qui naissent avec des maladies incurables, ils naissent avec des cancers, des petits enfants qui souffrent, ça fait mal pour voir des innocents qui viennent au monde et avec des difficultés, avec des handicapés, avec des infirmités, avec des maladies que le médecin même ne connaît même pas d'origine. Bien-aimés, mais Dieu nous promet dans ce livre d'Ésaïe, pour ceux qui craignent l'Éternel, pour ceux qui sont peuple, que sera sa tâche, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de bruit, de pleurs, ni de bruit de cris. Alléluia. Et nos enfants et les vieillards, alléluia, nous accomplirons nos jours, mes bien-aimés, on accomplira le jour, il n'y aura pas de mort prématurée encore au nom de Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ nous aime, Jésus-Christ t'aime, et il te dit, il me dit aujourd'hui que je ne mourrai pas prématurément, je ne mourrai pas, je vais atteindre 100 ans, et celui qui mourra à l'âge de 100 ans, et sera encore jeune, alléluia, c'est-à-dire qu'on va vivre plus de 100 ans. Comme la Bible déclare dans le livre de Genèse, Dieu nous a donné de vivre 120 ans. À cause de la méchanceté, à cause du péché, nous voyons, les gens sont en train de mourir prématurément. Je disais à apôtre hier, je voyais une femme à Irlande qui fêtait ses 100 ans. Elle était, si tu la regardes comme quelqu'un de 50 ans, elle dansait, elle jouait, puis elle a une maman de 100 ans. Tu ne peux pas nous donner cet âge. Elle était là en train de courir, en train de danser pour son anniversaire. C'est ce que la Bible nous déclare. À 100 ans, tu seras encore jeune. Tu seras encore jeune. Alors, pour vivre ça, nous devons avoir une vie, comme la Bible déclare, on vient de lire sur le livre de deuxième épître de Pierre, être sans tâche. Être sa tâche et vivre dans la paix. Parce que quand il y a de lamentation, il y a des cris, il y a de la haine, la musique, la haine, tout ça, ça nous mange, ça crée des maladies, ça crée des problèmes dans le corps, mes bien-aimés. Quand il y a le manque de pardon, tu affermes tes frères et sœurs, tes parents dans ton cœur, tu n'arrives pas à pardonner. Quand tu affermes, tu te fais aussi mal. Parce que chaque instant que tu te souviens de ça, tu pleures, ton cœur bat plus que le normal. Il y a de ça qui circule anormalement dans le corps. Et cela nous entraîne des maladies, apprendre des souffrances dans nos vies. Mais bien aimé, c'est pourquoi nous devons avoir l'esprit de pardon, nous devons avoir la joie. Alléluia. Quand on a la joie, on danse, il y a de quoi? L'organisme fonctionne normalement, mes bien aimés. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit encore que celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le péché âgé de 100 ans sera maudit. Alléluia.
Le péché de Satan sera maudit. On ne peut pas continuer à vivre seulement dans le péché, mes bien-aimés. Nous devons être s'attacher, alléluia, comme nous sommes en train d'attendre l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour là, quand il va venir, il va qu'il nous trouve s'attacher. Amen. Alléluia. Et le verset 21 qui nous intéresse, ce sont des promesses de l'Éternel pour toi et pour moi. Il dit, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Et ils planteront des vignes et en mangeront de fruits. Ce sont des promesses de l'Éternel. Quand tu vas bâtir la maison, tu vas habiter dans cette maison. Nous voyons aujourd'hui, surtout nous qui sommes ici, qui sommes à l'étranger. Alléluia. On envoie d'argent au pays pour construire. Et quand on envoie d'argent, il y a des hommes méchants, des femmes méchantes, des membres de famille qui vont utiliser cet argent, même les camarades, ils vont utiliser cet argent pour commencer à boire, à faire de pureté, de publicité, ils prennent des autres, et quand ils te demandent, ils vont prendre des photos d'autres maisons pour t'envoyer que regarde ta maison, c'est ça, nous sommes en train de construire, c'est arrivé à tel niveau, c'est arrivé à tel niveau, tout ça c'est des mensonges. Le jour que tu vas décider de descendre au pays pour voir la maison, il n'y a pas de maison. Il y a beaucoup qui ont perdu leur vie à cause de ça, mes bien-aimés, la méchanceté des hommes. Alors, mais Dieu nous promet que toi et moi, mes bien-aimés, nous allons bâtir des maisons et nous allons les habiter au nom de Jésus-Christ. Nous planterons des vignes et nous allons manger des fruits au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Puisque Dieu t'aime, mes bien-aimés, Dieu m'aime. Alléluia. Il nous dit encore dans le verset 22, ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite et ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange des fruits. Non, nous devons nous allons nous réjouir de l'œuvre de nous-mêmes bien-aimés. Alléluia. Car les jours de mon peuple seront comme les jours de l'arbre. Dieu nous a créés avec une longue vie. Comme c'est écrit dans les psaumes 91, verset 16, il a dit que j'étais satisfait avec une longue vie et je ferai voir mon salut. C'est avec une longue vie que Dieu nous a créés. Il ne nous a pas créés pour voir mourir prématurément. Il n'a pas créé de voir nos enfants pour mourir prématurément. Il n'a pas créé, mes bien-aimés, pour souffrir dans ce monde. Mais c'est l'ennemi. L'ennemi qui nous trompe, il ne veut pas voir les enfants de Dieu dans la joie. Il ne veut pas voir les enfants de Dieu, alléluia, se réjouir de l'œuvre de leur main et il fait qu'envoyer des troubles, alléluia. Mais Dieu nous promet, Dieu nous dit aujourd'hui, nous devons retenir ses promesses et rappeler à Dieu ses promesses chaque jour. Amen. Il dit, ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Ce n'est pas en vain, mon bien-aimé, que tu vas travailler, tu vas être satisfait de l'œuvre de tes mains. Quand tu travailles, il faut que tu vois l'argent. Il ne faut pas travailler pour avoir de l'argent. Mais souvent, on travaille à la fin du mois, surtout chez nous en Afrique, nous sommes payés 4 mois, 5 mois, même si on te donne de l'argent, mais ça n'arrive même pas à la fin du mois. Même nous qui sommes ici en Europe, souvent tu vois l'argent, tu as mis le livre aujourd'hui, mais demain tu calcules, mais tu ne sais même pas comment cet argent est fini, puisqu'il y a des trous. Il y a des trous. Dès que tu as l'argent, il y a des téléphones, il y a ceci, cela, et tu te retrouves à la fin du mois, tu n'as même pas quelque chose dans ton compte. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous a créés, mes bien-aimés. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour la prospérité. Dieu nous a créés pour la joie. Dieu nous a créés pour que nous réjouissons de tout ce qu'il nous a donné. Alléluia. Mais ce que nous vivons, c'est le contraire. C'est pourquoi nous allons rater au pied de Jésus-Christ pour rappeler que ses promesses s'accomplissent dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Il dit, quand ils formeront une race bénie, nos enfants, et Dieu n'aura pas des enfants pour les voir périr. Dieu ne nous a pas donné des enfants pour les voir périr. Il ne nous a pas donné des enfants pour les voir dans des troubles. Il ne nous a pas donné des enfants pour les voir mourir prématurément. Non. Ce n'est pas à nous d'atterrir nos enfants. Ce sont nos enfants qui vont nous atterrir quand on sera rassasiés d'âge. Ce n'est pas à nous d'atterrir nos enfants.
nous sommes en train de faire des contraires, mes bien-aimés. Nous devons dire non à ces lois, puisque Dieu ne nous a pas créés pour enterrer nos enfants. Il a dit que sa parole a dit, on n'aura pas des enfants pour les voir périr. On n'aura pas des enfants pour les voir souffrir avec des maladies incurables, avec des maladies données par le maître des hommes. Alléluia. Il dit, nos enfants et nous, alléluia, nos enfants, ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Nous sommes des descendants de l'Éternel. Nous sommes les enfants de l'Éternel. Une race bénie de l'Éternel. Ensemble avec nos enfants, nous devons être dans la joie, se réjouir, alléluia, de cette bénédiction que l'Éternel nous a donnée. Alléluia. Il dit, avant qu'il m'invoque, alléluia, je répondrai, avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. C'est ça la promesse de l'Éternel. Alors nous allons rentrer devant l'Éternel pour lui rappeler ses promesses, que ces promesses s'accomplissent dans nos vies, puisque ce que nous vivons, c'est le contraire de ce qui est écrit dans cette écriture. Ce que Dieu a pour nous, les beaux plans que Dieu a pour nous, ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous, mes bien-aimés. Alléluia. Nous voyons nos enfants qui sont en train de souffrir, nos enfants qui sont en train de mourir, nos enfants qui sont en train d'alléluia, leur destinée est volée, leur destinée est limitée. Nous voyons beaucoup ce que dans nos vies même, ce que les maîtres essaient de mettre des barrières, des obstacles. C'est pourquoi, mes bien-aimés, cette méditation de ce matin, chacun de nous va lire encore et relire encore et prier, demander à Dieu d'accomplir ses promesses. On ne nous a pas donné des enfants pour les voir dans les troubles chaque jour. Nous sommes déjà âgés de Christ. Il faut que nos enfants prennent soin de nous quand nous sommes, alléluia, rassasiés d'âge, mes bien-aimés. Ce n'est pas à nous d'atterrir nos enfants. Ce n'est pas à nous de créer pour nos enfants. Nos enfants doivent être comme il doit être comme la parole de Dieu a dit. Ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Puis nous sommes une race bénie, nos enfants aussi seront bénis. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous devons prier, mes bien-aimés, rappeler à Dieu ses promesses, chaque jour et prier pour que Dieu restaure la vie de nos enfants, Dieu restaure nos vies, Dieu restaure la finance, Dieu restaure la santé, Dieu restaure tout ce que nous avons perdu au nom de Jésus-Christ, car il ne nous a pas donné les enfants pour les voir périr, il ne nous a pas créés pour souffrir, alléluia, il nous a créés avec un bon plan comme la parole de Dieu le déclare, alléluia. C'est pourquoi nous allons prier, mes bien-aimés, pour rappeler d'abord à l'Éternel, alléluia, ces promesses qu'il nous a fait. Que ces promesses accomplissent dans nos vies. Et ceci, c'est verset 24. Alléluia. Nous allons 23, 24, 23. Nous allons rappeler à l'Éternel ses promesses et que ces promesses s'accomplissent dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Car il a dit, avant qu'il m'invoque, alléluia, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Que Dieu écoute nos prières aujourd'hui et que Dieu exauce nos prières. Prions au nom puissant de Jésus-Christ, le bien-aimé. Éternel des armées, Dieu de gloire, papa, je te dis merci. Merci pour cette parole que tu nous as donnée ce matin, car tu nous as créé avec un plan de bonheur et non de malheur. Tu nous as donné des enfants pour, alléluia, pour la joie. Tu nous as donné des enfants pour les enfants vont prendre soin de nous, car on sera rassasié d'âge, mon Dieu, pourquoi. Mais tu ne nous as pas donné des enfants pour les voir périr. Au nom de Jésus-Christ, je te dis merci, mon Dieu, mon roi, parce que ta parole est vivante. Alléluia. Tu as dit avant qu'on t'invoque, avant de prier, tu connais tout, mon Dieu, mon roi, tu vas répondre, tu rends des armées de gloire. Avant qu'on cesse de prier, tu vas nous exaucer. C'est pourquoi nous avons cette assurance ce matin pour venir auprès de toi, alléluia, nous présenter, nous et nos enfants, mon Dieu, mon roi, de cette semaine, car c'est toi qui nous as donné ces enfants, nous as donné ces enfants, mon Dieu, mon roi, comme ta parole déclare, mon Dieu, mon roi, laisse que cette écriture s'accomplisse dans la vie de nos enfants aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. La parole dit qu'il n'y aura pas d'enfants, alléluia. Il n'y aura pas ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent
les jours. Au nom de Jésus-Christ, celui qui mourra à Satan sera encore jeune. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est pourquoi, Père, te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, et nous refusons cette mort prématurée. Nous refusons de te rendre sa mise de gloire, de voir nos enfants en train de souffrir avec des maladies incurables, avec des problèmes, avec des limitations, avec des échecs. Au nom de Jésus-Christ, car c'est pour la réussite que tu nous as créés, pour la réussite que tu as créé nos enfants. Nous te disons merci et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimés, nous allons prier, demander à Dieu, comme sa promesse avait dit dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu arrête nos enfants qui sont égarés. Que l'Esprit de Dieu les touche. L'Esprit de Dieu amène la paix dans le cœur de nos enfants. Que l'Esprit de Dieu amène la guérison dans le corps de nos enfants. Que l'Esprit de Dieu change et transforme la vie de nos enfants. Et que nos enfants, comme la parole déclare, alléluia, qu'ils soient une bénédiction, alléluia, un peuple béni de l'Éternel. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, au nom de Jésus-Christ, nous te présentons nos enfants ce matin, mon Dieu, mon roi. Tu connais nos fils et nos filles, papa. Ce sont ton héritage, ce sont tes enfants. Nous te les présentons et te rendons des amis de gloire. Car ta parole déclare, alléluia, que ni enfants, non, ni papa, nous, nos enfants ne verront accompliront, mon Dieu, mon roi, leur jour, mon Dieu, mon roi. Celui qui mourra à l'âge de 100 ans sera encore jeune. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est le contraire de celle d'Israël. C'est pourquoi nous te présentons nos enfants et te rendons des amis de gloire. Que ta main puissante les touche, que l'Esprit Saint les touche, que l'Esprit Saint les change et les transforme. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants qui sont à terre, mon Dieu, mon roi, les enfants de mes bien-aimés qui sont à terre de maladies incurables. Il n'y a pas de maladies incurables devant te rendre des de gloire. Que ta main puissante, mon Dieu, mon roi, descende pour toucher, pour délivrer de cette infirmité, pour délivrer de cette maladie incurable, pour délivrer, pour guérir à leur corps, âme et esprit. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton esprit les arrête, mon Dieu, mon roi, pour les délivrer et te rendre des armées de l'esprit de drogue, d'alcool, de publicité. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, l'esprit de vol, l'esprit de péché, au nom de Jésus-Christ. Que ta main puissante, mon Dieu, mon roi, alléluia, Jésus-Christ Nazareth, que tu te mettes sur le chemin de nos enfants, comme tu as arrêté Saul, mon Dieu, mon roi, qui est Paul, mon Dieu, mon roi, tu as arrêté, papa, tu l'as transformé, il est devenu, mon Dieu, mon roi, ton apôtre, ton évangéliste, oh, des amis, arrête que ton esprit arrête nos enfants, que ton esprit arrête nos enfants, que nos enfants marchent selon la crainte de l'Éternel, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ, de puissance de l'esprit des maladies, l'esprit des morts prématurés, de l'esprit des afflictions, au nom de Jésus-Christ, que tous les liens héréditaires soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les maladies héréditaires soient brisées au nom de Jésus-Christ. Toutes les maladies matures soient brisées au nom de Jésus-Christ. Toutes les esprits de dépression soient brisés au nom de Jésus-Christ. Toutes les infirmités soient brisées au nom de Jésus-Christ. Dans sa façon d'innocent, te rendre sa mêlée de gloire, que ta main puissante, papa, oh, se tienne, papa, pour sauver et délivrer tes enfants. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, car nous voyons aujourd'hui, mes bien-aimés, les parents qui sont en train de sacrifier la vie de leurs enfants à cause des richesses, à cause des promotions. Nous allons dire non au nom de Jésus-Christ, car la Bible déclare que Dieu nous a pas donné les enfants pour les faire périr. Au nom de Jésus-Christ, je viens contre cet esprit de sacrifice humain, sacrifier des enfants innocents ou à cause de leurs intérêts personnels. Je viens détruire à part ces hôtels qui créent contre les enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens de détruire tout hôtel satanique et diabolique qui offre des sacrifices, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Les hôtels du sang soient brisés, écrasés, c'est là au nom de Jésus-Christ que le feu de Dieu localise ces hôtels partout ils sont pour brûler, pour consumer au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes tombent dans le pied des enfants, que les chaînes tombent dans les mains des enfants, que les chaînes tombent dans le cou des enfants, que les chaînes, que l'aveuglement tombe au nom de Jésus-Christ, que l'envoûtement tombe au nom puissant de Jésus-Christ dans la vie de nos enfants, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu a envoyé ses enfants dans le monde avec un but, et non pour être esclaves, pour faire l'argent ou donner des promotions aux parents, non, et non, au nom de Jésus-Christ. Père,
Que ta main puissante vienne en œuvre aujourd'hui, éternel des armées, pour délivrer tes enfants, mon Dieu, mon roi, que l'ennemi a pris dans les cages, dans les prisons sataniques, diaboliques aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu envoies ton ange qui a libéré Pierre dans les prisons, mon Dieu, mon roi, pour libérer nos enfants dans les prisons sataniques, diaboliques. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les initiations sataniques, diaboliques faites au nom de nos enfants soient cancellées, annulées par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. La Bible, nous allons dire, mes bien-aimés, que je ne travaillerai pas en vain. Je n'aurai pas des enfants en vain pour les voir dans les troubles. Nous allons refuser et demander à Dieu, alléluia, de délivrer, de sauver, de nous sauver et alléluia, de sauver aussi nos enfants. Continuons à prier, mes bien-aimés. Il ne nous a pas donné les enfants pour les voir périr. Il ne nous a pas donné les enfants pour les voir dans les troubles. Notre travail, alléluia, ce n'est pas en vain. On ne veut pas travailler en vain. On ne veut pas construire pour que les autres prennent soin ou habitent. On ne peut pas planter pour que les autres mangent les fruits. On ne peut pas bâtir des maisons pour que les autres les habitent. Non, Dieu nous a donné ces enfants, nous a donné l'intelligence. Nous allons jouir de l'héritage que l'Éternel nous a donné. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, ne travaillez pas en vain afin que une autre personne vienne manger les fruits de mes attraits, manger les fruits de mes lèvres, manger le fruit de mes œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse, mon Dieu, mon roi, quand j'ai bâti ma maison, qu'un autre vienne habiter, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi qui m'as donné ces forces de bâtir, c'est toi qui m'as donné la force d'acquérir cet argent au nom puissant de Jésus-Christ. Que le trou qui est dans les poches de tes bien-aimés soit scellé avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés doivent être jurés, alléluia, dans l'abondance, alléluia, de voir le salaire et utiliser cet argent, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant, ils ne sont pas esclaves, alléluia, des maladies, esclaves des familles, dans la servitude, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens briser, je viens lier et de tout cet esprit de servitude, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, ceux qui sont ces formes de complot pour détruire la vie de mes bien-aimés, pour détruire la vie de nos enfants, et te rendre des armées de gloire, tu les connais, qui tombent et périssent devant l'Éternel, et c'est là au nom de Jésus-Christ, ceux qui ont des mauvaises pensées pour nos enfants. Oh, éternel de sa mêlée de voir que ces mauvaises pensées, papa, les mauvaises paroles qu'ils sont en train de prononcer, papa, retour à l'esprit. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, c'est comme ta parole déclare dans les livres de psaume 109, éternel de sa mêlée de gloire, que tu te mets debout, papa, pour combattre ceux qui nous combattent, tous ceux qui ne veulent pas le bonheur de nos enfants, que le malheur et le bonheur les quitte et que le malheur qu'il fait, le malheur les retrouve, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils sont habillés de leur malheur et au nom puissant de Jésus-Christ. Et nos enfants et nous sommes l'héritage de l'Éternel. Nous jurons de la présence de Dieu, nous jurons de la bénédiction de l'Éternel. Nous a bénis au nom puissant de Jésus-Christ, car Dieu ne nous a pas donné des enfants pour les voir périr. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous et nos enfants, nous sommes le peuple élu de l'Éternel. Nous et nos enfants, nous sommes, alléluia, pour des signes de wondres, des signes de prodiges devant l'Éternel. Nous et nos enfants, nous servirons l'Éternel. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je viens contre tout esprit de dépression, tout esprit de maux, d'esprit de maladies mentaux. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens détruire toutes les forces sataniques, diaboliques, toutes les forces des ténèbres qui combattent nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens détruire toute puissance, toutes les forces qui combattent nos familles. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants ne seront pas sacrifiés pour les intérêts personnels. Non, non, au nom de Jésus-Christ. Père, que ta main puissante sauve nos enfants. Que ta main puissante délivre nos enfants. Que ta main puissante oriente nos enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. J'avais ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, nous allons encore remercier l'Éternel pour dire à Dieu, alléluia, comme sa parole déclare, dans le chapitre 23, ils ne travailleront pas en vain. Il n'aura pas de enfants pour les voir périr, car
ils formeront une race bénie de l'Éternel et les enfants avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, je les exaucerai. Nous allons prier que l'Esprit de Dieu touche nos enfants, que nos enfants marchent selon la crainte de l'Éternel, que Dieu dirige le pas de nos enfants, que la protection divine soit encore sur nos enfants, mes bien-aimés. Ce que nous voyons surtout dans le pays où nous sommes ici, si tu vois les cas dans les prisons, la plupart, 90%, ce sont des Noirs, ce sont nos enfants qui sont dans des prisons, des jeunes. Pourquoi? Parce que l'ennemi a vu leur destinée et pour détruire leur destinée, c'est pourquoi ils sont là dans les prisons. Au lieu d'être des managers quelque part, au lieu d'être des directeurs quelque part, et alors ils sont enfermés. Et enfermés dans les prisons, là, on les donne des drogues et des injections. Quand ils vont sortir de là, les têtes ne marcheront plus comme avant, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous, toi, en tant que maman, en tant que papa, il faut te mettre debout chaque jour pour prier, pour intercéder, pour tes enfants. Tu connais ce qui se passe dans ta maison. Tu connais la vie de tes enfants. Tu le connais mieux. Alors, c'est passage que Dieu nous a donné aujourd'hui, Isaïe 65, à partir du verset 17 jusqu'au verset 25. Il fait que ce soit ta prière de chaque jour. Que Dieu se souvienne de cette promesse pour accomplir dans ta vie, dans la vie de tes enfants, chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, notre temps est passé, notre 30 minutes est passé. Nous avons déjà dépassé quelques minutes, mais bien aimé, mais continue toujours à prier. Continue toujours à prier, continue toujours à méditer ses paroles et à rappeler à Dieu ses promesses, que ces promesses s'accomplissent dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, dans la vie de des enfants de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour clôturer. Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, je te dis merci pour cette parole qui est sortie ce matin. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que ces promesses s'accomplissent dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Quand tu ne nous as pas donné des enfants pour les voir périr. Tu ne nous as pas créé, mon Dieu, mon roi, pour souffrir. Mais l'ennemi est là, mon Dieu, mon roi, chaque jour pour nous affliger. Que ta main puissante, mon Dieu, vienne en aide au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis merci puisque tu es le Dieu qui délivre. Merci puisque tu es le Dieu qui guérisse. Merci puisque tu es le Dieu qui sauve. Et que ta main puissante, mon Dieu, mon roi, touche nos bien-aimés partout où ils sont au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main puissante touche, délivre de bien-aimés tes enfants qui sont dans des prisons, que l'ennemi a emprisonné dans des prisons sataniques et des prisons physiques, mon Dieu, mon roi, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant la nuit, quand nous dormions, mon Dieu, mon roi, ils ne dorment pas. Ils ont fait des réunions, ils ont prononcé des paroles maléfiques, ils ont envoyé leurs flèches, que leurs flèches retournent dans le spirituel au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'annonce toutes les paroles négatives qu'ils ont prononcées contre ton peuple, contre moi, et cela au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont venus sous forme de mari et femmes spirituelles, que le feu de Dieu les consume, cet esprit de cimetière, cet esprit de mort, esprit de forêt, esprit de eau, que le feu de Dieu les consume, que le feu de Dieu les localise partout où ils sont, qu'ils soient consumés, calcinés par le feu de Dieu, et cela au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu de Dieu les consume et les détruise au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit des eaux, que le feu de Dieu, alléluia, les consume au nom puissant de Jésus-Christ, les déposite qu'ils ont déposé dans nos corps, que le feu de Dieu consume, brûle au nom puissant de Jésus-Christ, que soit poussière et que ça sort de nos corps, dans les corps de mes bien-aimés, par liquide, par vapeur, par solide, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que toute mauvaise semence que les mains semées dans les corps de nos enfants soit calcinée par le feu de Dieu, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, et que ce soit évacué par les liquides solides, vapeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, c'est pour la bonne santé que tu nous as créé, c'est pour jouir, mon Dieu, bon que tu nous as créé, c'est pour être dans la joie, dans la paix que tu nous as créé. Laisse que cette paix, que la joie règne dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans nos foyers, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le restaurateur de prêches, papa, restaure la famille, restaure nos enfants, restaure, mon Dieu, mon roi. Tu connais leurs besoins, ils te rendent des améliés de gloire, et que ta main puissante pour leur sauver, pour leur donner, pour répondre à leurs prières, comme ta parole déclare, qu'avant qu'ils m'invoquent, je répondrai.
avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Papa, laisse que ces promesses s'établissent dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Quand ils crient vers toi, que tu les écoutes et que tu les délivres et de les sauves. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie pour la journée d'aujourd'hui. Que cette journée soit une journée de paix, une journée de joie au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule toute mauvaise nouvelle et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la miséricorde soient sur nous, sur tes enfants partout dans le monde entier. Et c'est là au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, amen. Merci. Alléluia. Mes bien-aimés, que la grâce et la joie, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne aujourd'hui partout où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ, vous avez prié. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom. On se retrouve demain matin. Amen.